Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir 3 astuces Windows 10 qui vont vous permettre de vous simplifier l'utilisation de votre ordinateur. La première astuce que je vous propose de découvrir, c'est comment modifier la taille du fichier d'échange. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque votre ordinateur manque de mémoire, eh bien, il a tendance à décharger les informations dont il n'a plus besoin sur votre disque dur, sur ce qu'on appelle un fichier d'échange. Et par défaut, Windows gère très mal la taille de ce fichier d'échange. Eh bien, je vous propose donc de voir comment fixer cette taille de fichier d'échange afin donc d'accélérer le fonctionnement de votre ordinateur. Alors, pour modifier la taille du fichier d'échange, eh bien, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais appuyer sur les touches Windows et pause de mon clavier. Cela va me permettre donc d'ouvrir cette fenêtre Système. Et dans Système, je vais cliquer ici sur le lien Paramètres Système avancé. Dans ces paramètres système avancé, eh bien vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais ici me rendre en performance, je vais cliquer sur paramètres. Dans cette fenêtre, je vais cliquer sur l'onglet avancé, et là dans avancé, vous voyez, j'ai une rubrique mémoire virtuelle. On m'indique bien que ce fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise, comme s'il s'agissait de la mémoire vive RAM. Et là, le gros problème, c'est que comme je vous disais il y a quelques instants, Windows n'alloue pas par défaut une zone fixe. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir une zone fixe de mémoire virtuelle, en quelque sorte, ça a tendance à ralentir votre ordinateur. Et bien, pour modifier, je vais cliquer ici sur ce bouton Modifier. Donc là, par défaut, vous voyez, la gestion automatique du fichier d'échange pour tout lecteur est activée. C'est-à-dire que c'est Windows qui gère tout ça. Alors maintenant, comment je vais afficher la taille du fichier d'échange pour que celui-ci soit optimal? Et bien vous voyez que tout en bas, eh bien, on m'indique que Windows recommande 1850 mégas. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Je vais sélectionner mon lecteur C, donc là on a dit que c'est géré par le système. Et là, je vais cocher la case taille personnalisée. Et en taille initiale et en taille maximale, eh bien, je vais mettre 1850. Donc comme ceci. Une fois que j'ai indiqué ces valeurs, je vais cliquer ici sur définir. Donc vous voyez que maintenant sur mon lecteur C, j'ai bien une zone de mémoire virtuelle de 1850 mégas. Je clique sur OK. Donc là, on m'indique que les modifications que j'ai effectuées nécessitent le redémarrage de mon ordinateur afin d'être prises en compte. Je clique sur OK. Je clique ici sur Appliquer. Je clique sur OK. Ici, je clique sur OK et donc je n'ai plus qu'à cliquer sur Redémarrer maintenant afin que les nouveaux paramètres soient pris en compte. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, mon ordinateur, vous verrez, gagnera en rapidité. Deuxième astuce qui peut vous rendre de bien bons services, c'est savoir détecter les fichiers volumineux. Il arrive en effet qu'on stocke des fichiers sur son ordinateur. Donc on ne sait plus ce qu'on a mis et on s'étonne que la place sur le disque dur vient à manquer. Eh bien, sachez que l'explorateur de fichiers de Windows vous permet de récupérer les fichiers, de retrouver les fichiers en fonction de leur taille. Alors comment procéder? Je vais cliquer ici sur l'icône explorateur de fichiers, je clique ici, je vais cliquer dans la zone rechercher dans accès rapide et là vous voyez par défaut le bouton outils de recherche va être sélectionné, je clique dessus. Là j'ai un bandeau qui va apparaître, j'ai un ruban qui va apparaître et dans ce ruban, eh bien vous voyez, je vais me rendre ici sur taille. Et là dans taille, je vais cliquer ici sur ce petit ascenseur et là j'ai la possibilité de rechercher les fichiers en fonction de leur taille. Et bien vous voyez par exemple, j'aimerais savoir quels sont les fichiers présents sur le disque dur en fonction de la taille, 128 mégas, 1 giga. Eh bien, je sélectionne ici grande et automatiquement, eh bien, on va m'indiquer quels sont les fichiers présents. Et je vois ici que j'ai un fichier qui s'appelle indexation.trec qui effectivement fait 174 mégas. Et donc grâce à cela, vous allez pouvoir rechercher les fichiers en fonction de leur taille. Vous voyez, par exemple, j'aimerais voir si j'ai des fichiers qui font entre 1 et 4 gigas. Bon là, effectivement, je n'en ai pas sur mon ordinateur. Mais cette petite astuce peut vous permettre de savoir ce qui prend de la place sur votre disque dur et ainsi de faire le ménage en conséquence. Troisième astuce qui peut être intéressante sous Windows 10, c'est savoir lancer une application en mode administrateur. C'est vrai que parfois, il y a des applications qui exigent d'être lancées en mode administrateur, sans quoi elles refusent de se lancer complètement. Alors ce sont plutôt les applications qui vont permettre de faire des paramétrages sur le système,
Mais parfois, donc on vous demande effectivement de lancer une application en administrateur. Alors comment effectuer? Vous voyez, je vais prendre ici donc Google Chrome. Et Google Chrome, supposons que pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de le lancer en mode administrateur. Alors la première méthode, la première façon de procéder, ce serait tout simplement de faire un clic droit sur l'icône Google Chrome et de sélectionner exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, on me demande si je souhaite effectivement autoriser cette application à porter des modifications. Donc là, je clique sur oui. Et donc là, Google se lancerait donc en mode administrateur. Ça, c'est la première façon de lancer ce programme en mode administrateur. La méthode que nous venons de voir permet de lancer un programme en mode administrateur de manière ponctuelle. Maintenant, si vous souhaitez toujours lancer ce programme en mode administrateur, eh bien vous pouvez procéder de cette manière-ci. Vous faites un clic droit donc de nouveau sur l'icône du programme en question. Par contre, cette fois-ci, vous demandez ses propriétés. Ici, dans cette fenêtre, vous allez vous rendre tout simplement dans compatibilité. Et là, donc, vous allez cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Vous appliquez, vous cliquez sur OK. Et ce qui se passera, c'est qu'à chaque fois que vous lancez ce programme, eh bien, celui-ci donc s'exécutera en administrateur. Vous voyez que ces trois petites astuces donc sous Windows 10 vont vous permettre de faciliter l'utilisation de votre ordinateur. Alors en cas de besoin, n'hésitez pas à les utiliser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.